témoigner que ça n'était pas un délinquant. La raison de votre présence ici. On a manifesté pour qu'il y ait une justice faite pour la mort de notre ami. Dans la nuit de lundi à mercredi, il s'est fait assassiner par des policiers sur la route de Cambrelé. On est tous ici pour témoigner que ça n'était pas un délinquant comme ils le disent dans les journaux. Il n'était pas un délinquant, il n'a pas non plus essayé de tuer un policier, c'est faux. Il a pris sa voiture et arrivé à la gare, selon les dires des policiers, il aurait été vu en train de zigzaguer à bord de sa Peugeot 307. Aloussa était quelqu'un qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Il ne faisait rien d'illégal. Il était inconnu des services de police. Il n'avait aucun casier judiciaire. Donc en fait, on ne comprend pas déjà. Et ils disent qu'ils auraient pris en chasse la voiture d'Aloussa, alors que selon des témoins et des sources sûres, il n'y avait pas de gyrophare d'activer. Ils l'ont pris en chasse, sans gyrophare, et en roulant à faible allure. Aloussa a respecté le code de la route. Il a pris la route normale pour se rendre à son travail. Il n'a pas fait d'excès de vitesse. Il n'a pas grillé de feu rouge. C'est même à un feu rouge que tout est parti, en fait. Arrivé au feu rouge des planes, à quelques minutes de son travail, Aloussa s'arrête, car le feu est rouge. Il s'arrête, et il n'avait pas vu de gyrophare derrière lui, ni rien. Donc pour lui, il n'était pas poursuivi ou recherché ou quoi que ce soit. Il s'est arrêté et directement, une deuxième patrouille de police s'est interposée devant son véhicule. Une voiture de police est venue se mettre devant son véhicule et bloquer sa route. Aloussa aurait alors reculé. Seulement, la patrouille de derrière, un policier serait déjà descendu de la voiture. Alpha a reculé doucement. Il a reculé doucement, il a mis la marche arrière. Il a reculé. La voiture a heurté le genou du policier qui était descendu de la voiture. Il n'y a eu aucune communication entre eux. Le policier n'a pas dit éteignez le contact, enlevez la clé du véhicule, bonjour monsieur, c'est un contrôle routier. Il n'y a eu aucune communication entre eux. Donc Alpha n'a pu montrer aucun signe d'agressivité ou de menace envers les policiers. Le policier aurait été percuté par la voiture, mais il n'a pas été écrasé, il n'est pas tombé par terre, il n'a pas la jambe cassée, la voiture a heurté son genou. La seconde qui a suivi, le policier a sorti son arme et a tiré 3 balles à bout portant dans la direction de notre ami Alhassan Kamara. Directement, il a appuyé sur l'accélérateur. Suite au coup de feu, donc, la voiture a démarré très vite. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est la douleur qui l'a fait appuyer sur l'accélérateur, si c'est la peur et qu'il a voulu fuir, mais en tout cas, il a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a démarré à toute allure. 100 à 150 mètres plus loin, elle a percuté un mur. Les policiers se sont donc approchés du véhicule pour procéder à l'interpellation de notre ami. En ouvrant la porte, ils ont donc constaté les 2 blessures au thorax par balle dans le corps de notre ami Alhassan Kamara. Il était encore conscient. Il n'est pas mort sur le coup. Il s'est battu et a fait face à ses tueurs pendant plusieurs secondes en se noyant dans son propre sang. Il a fini par rendre l'arme et les gendarmes ont essayé de faire un massage cardiaque, bien évidemment sans succès, car ils avaient tiré 2 balles sur lui quelques minutes avant. Donc Alhassan décédera et succombera à ses blessures causées par ce policier français. Les causes de l'arrestation n'ont toujours pas été concrétisées par la police ou par n'importe qui d'autre en fait. On est tous là à démentir une version de la police pour que vous compreniez que Alhassan Kamara est une victime innocente et non un délinquant. On ne veut pas que son image soit salie, on veut qu'il puisse reposer en paix. Il a assez souffert en partant. Imaginez-vous seulement ce qu'il a dû ressentir en prenant ces 2 balles dans le corps, en tentant de fuir, puis en faisant face au visage de ces tueurs, de ces assassins, qui l'ont abattu de sang-froid comme du bétail. Alhassan mérite la justice. C'est pour ça qu'on crie, c'est pour ça qu'on pleure, c'est pour ça qu'on se bat et qu'on n'arrêtera pas. On veut qu'il y ait un procès. On veut qu'il y ait un procès pour la mort de notre ami. On veut que le policier soit jugé coupable de ses actes. Un policier ne doit pas sortir son arme et tirer sans raison. Il y a d'autres façons de faire.